Bonjour à tous, et aujourd'hui je vais parler des deux tomes qui sont sortis de la collection mutante X-Men de chez Hachette, donc des tomes 3 et du tome 4. Le tome 3 qui est Les Gardes Asgard et le tome 4 qui est le Massacre Mutant première partie. Je vais tout de suite passer sur le tome 3, donc Les Gardes Asgard qui est dans la frise le numéro 22. Voilà, Les Gardes Asgard qui est le numéro 22 de la frise. Donc il contient le New Mutants Special Edition 1 et le X-Men Annual 9. Donc on est sur deux gros chapitres, hein. C'est pas des chapitres de une vingtaine de pages. On est un peu plus large quand même. Le comics est, euh, est un peu plus petit que Massacre Mutant, mais il fait le café quand même, hein. On est centré dessus. Donc de quoi ça parle? Tout simplement, c'est Tornade Ororo qui va être kidnappé, par Loki, qui va vouloir faire d'elle une nouvelle Thor, mais bien sûr en essayant de l'avoir sous la main. Donc il retourne le cerveau. Voilà. Donc à ce moment-là, Tornade est le professeur des New Mutants. Donc les New Mutants, du coup, eux vont être dispersés dans les différents royaumes euh, d'Asgard, donc de la mythologie, de la mythologie nordique. Et, euh, et voilà, et du coup les New Mutants vont vouloir libérer du coup Tornade. Euh, c'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Je connaissais pas du tout cette histoire. Je vais être honnête, hein, je la connaissais pas du tout. Ça m'a fait plaisir déjà de la découvrir. Euh, Niveau dessin, c'est super. Tornade, elle est magnifique. Dès qu'elle a son costume, dès qu'elle il lui donne son costume de Thor. C'est de déesse du tonnerre, elle est sublime, même au début, hein. Même au début, elle est très très bien dessinée. Il va y avoir aussi quelques upgrades pour des personnages, comme Mirage qui va devenir entre guillemets une Valkyrie, hein. Elle va avoir aussi sa monture, qu'elle va garder en quittant après à la fin de l'event. Donc, euh, donc voilà, on a, on a aussi Iliana qui va avoir une place importante, hein, qui va carrément se dédoubler de sa forme maléfique. Je trouvais ça très intéressant. Donc voilà, puis à la fin de ce tome, on a quand même pas mal de bonus et quasiment un chapitre entier de crayonné. Voilà, c'est ce qui est, je trouve ça dingue, de Arthur Adams. Voilà, quasiment, ouais, un chapitre entier de crayonné. Et moi, ça me donne juste envie, c'est d'avoir tous ces crayonnés en format 1 sur 1, quoi, et de le lire rien qu'en crayonné. Je joue rien qu'à avoir le crayonné, même pas besoin d'avoir les bulles de discussion et tout. Moi, tu me donnes ça, je suis heureux, quoi. C'est magnifique. Voilà, comparé à certaines éditions en noir et blanc. Voilà, je suis pas trop fan, surtout c'est par rapport à la qualité du papier. Souvent, le papier absorbe beaucoup trop le noir. Et du coup, je trouve que dans certaines éditions, ça fait pas, ça donne pas toute l'étendue de ce que peut donner le noir et blanc, quoi. Voilà. Donc voilà, ça c'était le tome 3, donc les guerres d'Asgard. Et après, on va revenir sur la première partie de Massacre Mutant. Donc voilà, qui est le numéro 25 de la frise. Donc il contient Uncanny X-Men 210 et 211, le X-Factor 9 et 10, le New Mutants 46, le Thor 373 et le Power Pack 27. Voilà, donc ça parle de quoi? C'est l'un des premiers events, voilà, de Claremont sur les X-Men. Même à la fin, il y a une interview qui résume carrément la chose, hein. Il parlait de quelque chose à faire. Voilà, il parlait de faire tuer des. Voilà, Chris Claremont voulait tuer du mutant, et puis du coup, ils ont voulu créer quelque chose qui se passait dans plusieurs comics. Et ils n'ont pas inventé l'event ou le crossover, mais voilà, ça a remis au goût du jour, et puis ça a remis en avant ça, tout simplement. Donc ça parle de quoi? Ça parle d'un groupe en fait de mutants qui se cachent, en fait, les Murlocs, qui se cachent dans les tunnels, dans les égouts, tout simplement.
et qui vont être euh, tués par un groupe de mutants aussi qui s'appelle les maraudeurs, qui veulent juste exterminer ces du mutants, tout simplement. Voilà, ils veulent éradiquer les mutants. Et du coup, qu'est-ce qui va se tenir en face de les X-Men, mais pas seulement, il va aussi avoir X-Factor, et aussi dans un certain moment les New Mutants. Donc voilà, tout arrive. Il y a aussi Thor, voilà, qui va avoir sa petite apparition, qui va arriver dans les égouts et qui va voir du coup les maraudeurs euh, sont donnés à cœur joie contre Angel, qui est dans un état, mon dieu, et il prend cher, le pauvre. Euh, donc voilà, c'est du bon. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ça m'a permis de le relire. Je l'avais déjà en event, en Marvel Event, qui est un autre format que Panini avait sorti l'année dernière ou il y a 2 ans, je crois. Et à la fin de cette lecture, j'ai voulu voir en fait ce qu'il y avait de différent en fait avec la version Marvel Event. Donc du coup, je l'ai sorti et dans la version Marvel Event, j'étais en train de voir ce qu'il y avait dans le run qui est entier en un seul tome. Donc il y a Uncanny X-Men donc de 210 à 212, le X-Factor de 9 à 11, le New Mutants 46, le Thor 373 et 374 et le Power Pack 27. Donc je me suis dit, ouais, pour la deuxième partie, ils vont rajouter que 3 chapitres. Donc qui va être le X-Factor 11, le X-Men 212 et le Thor 374. Mais en voyant les noms, du coup, les noms qu'il y avait sur la cover de la deuxième partie, j'ai vu qu'il y avait Anne Nozanti et plusieurs personnes. Il risque d'avoir du coup le chapitre avec Daredevil, parce qu'il y a eu, quand vous lisez l'interview de fin, ça explique qu'il y a d'autres chapitres, qu'il y avait aussi Daredevil qui arrivait, et tout ça. Donc il risque d'avoir ça en plus, qu'il n'y a pas dans la version Marvel Event. Donc déjà, un chapitre de plus, donc ça en fait 4. Doit y en avoir d'autres, mais vu que je m'y connais pas assez dans cet event, je peux pas vous dire quel autre chapitre et de quel chapitre, de quel comics va arriver. Donc je me dis qu'il risque d'avoir des choses qu'il n'y avait pas dans l'édition Marvel Events. Donc du coup ça tombe bien, parce que je me suis dit, est-ce que ça va me faire un doublon? Bah, s'il y a des trucs que j'avais pas dans la version Event, bah, je l'aurai dans la version d'achète de chez sur les X-Men. Ça fait toujours plaisir. Donc voilà, j'en ai parlé très brièvement. Franchement, j'ai pas voulu non plus rentrer à l'intérieur de chaque histoire et de balancer tout, hein. Dans cet event, dans ce crossover, les X-Men prennent cher, hein. Franchement, Angel va carrément changer à la fin. Vous allez le voir dans la deuxième partie. Il y a une personne qui va récupérer Angel et puis il va en faire ce qu'on en connaît plus tard. Voilà, pour pas trop spoiler, mais bon, vous devez savoir. Kitty qui va avoir son pouvoir qui va être activé tout le temps. On a Diablo qui a du mal à se téléporter, qui arrive pas du tout il n'arrive plus à gérer son pouvoir. Donc oui, là les X-Men prennent cher, vraiment. Donc voilà, j'en ai vraiment parlé vaguement, hein. Je sais pas si je vais faire la même chose sur les différents comics qui vont sortir après, mais si j'en parle, je vais en parler 2 par 2. Voilà, je vais en parler 1 fois par mois environ. On verra bien ce que ça sort et si je trouve que c'est assez intéressant d'en parler. Donc voilà, bah, merci à tous. Si vous avez aimé, mettez un j'aime. Si vous avez des questions à poser ou si j'ai dit des bêtises, mettez-moi ça en commentaire et voilà. Merci, salut.